Donc on nous a reproché en fait de suivre des prédicateurs connus comme Ahmed Didat, comme Zakir Naik, etc. La problématique, c'est que c'est un défi que je vais lancer à Morgan, c'est qu'il trouve une seule de mes interventions dans tous les débats que j'ai pu faire, où il y a les arguments justement de Ahmed Didat ou Zakir Naik. Ceci n'existe pas. Par contre, on a une autre trace dans le Coran. Le Coran nous dit, dans la sourate 7, au verset 157, que ceux qui suivent le messager, le prophète, donc là il y a encore une divergence, est-ce que c'est le prophète illettré ou est-ce que c'est le prophète des nations? Parce qu'on peut traduire de deux façons. Et que ça se trouve عندهم في التوراة والإنجيل, donc devant eux, dans la Torah et l'Évangile. Et donc on a une trace. Voilà, le Coran dit textuellement que à l'intérieur de la Torah et de l'Évangile, on a une trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est. Si on fait le point sur ce verset coranique, il y a une information qui est très précieuse. Et j'ai jamais vu en général les gens la remarquer. Pourtant, c'est très simple, il suffit de lire le verset. Allah nous dit que c'est dans la Torah et l'Évangile. Il nous a jamais parlé d'autre chose. C'est-à-dire qu'il nous a jamais dit, par exemple, ça se trouve dans le Zabour. Pourtant, les prédicateurs musulmans essayent de montrer que Jésus se trouve dans les psaumes, que Mohammed est dans les psaumes, donc dans le Zabour. Ça ne colle pas. Allah ne dit pas cette chose-là. Allah vous dit que c'est dans la Torah et dans l'Évangile que vous allez trouver cette mention prophétique. Personnellement, et je l'ai déjà dit dans plusieurs débats que j'ai fait, il y a un moyen de trouver. Parce qu'en fait, quand on parle de prophétie, on parle de quelque chose qui est très mystérieux. C'est pas on arrive et il y aura marqué Mohammed, le fils de Abdullah, qui sera inscrit dans le texte biblique. Non. On nous a souvent parlé de plein de choses. On nous a dit que le nom du prophète se trouvait à l'intérieur du texte biblique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi faux. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Selon les autorités religieuses de l'Église, fut conservé en hébreu et le Nouveau Testament dans des manuscrits grecs, en langue grecque. Dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, nous lisons en hébreu. Je suis certain que frère Swagart appréciera car je l'ai entendu dire qu'il connaissait l'hébreu et qu'il connaissait le grec. En hébreu, nous lisons donc ceci. In the Hebrew language, it says, Hikko mamittakim vi kullu Muhammadim zahdudi vi zahra'i bayna Jerusalem. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Mohammed et Im. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Mohammed et Im. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Mohammed et Im.
Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Im. Im. Im est le pluriel de respect en hébreu. In reading the English translation of Songs 5:16, it finishes the description by saying, "He is altogether lovely," but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi and say to him, "Please read." Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the im in Hebrew is a plural of respect. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. Here is the famous SDL translation tool, which includes a professional human translation as well as an online translation. We're going to copy our Hebrew word of the Song of Songs directly from the Jewish site. It's the same site where you can hear the rabbi reading the verse in Hebrew. All links are in the description. So, we're going to copy the word and paste it, and ask, "Please translate." Are they going to translate the meaning of the name of that person? As the Bible translators did. Which is the praised and the lovely one, or are they going to keep the name as it is? Well, see it yourself. Here is the World Lingo Translator. The result is the same. It's Muhammad. You have no right to translate names of people. You can't associate with the word Muhammad. You read it 1,000 times, altogether lovely, altogether lovely. Or let's say in another language, the praised one, the praised one. Muhammad means the praised one. Or he said the praised one, the praised one. You can't think that he's talking about Muhammad, though Muhammad means the praised one. You have no right to translate names of people. Vous n'avez pas le droit de traduire les noms propres. Mais ils l'ont fait. Mohammadin, ils l'ont traduit par le tout beau. Mais le mot Mohammed est là, en hébreu, dans les textes originaux. Ainsi, merci. Bref, il a dit non, il n'existe aucune mention de Mohammed. Mohammed, pluriel de respect. Le mot est là, en hébreu. Dans l'original de ce qu'ils appellent original, il est là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Bref, il a dit non, il n'existe aucune mention de Mohammed. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Mohammed, pluriel de respect. Le mot est là, en hébreu. Dans l'original de ce qu'ils appellent original, il est là. Si on fait le point sur ce verset coranique, il y a une information qui est très précieuse. Et
j'ai jamais vu en général les gens la remarquer. Pourtant, c'est très simple, il suffit de lire le verset. Allah nous dit que c'est dans la Torah et l'Évangile. Il nous a jamais parlé d'autre chose. C'est-à-dire qu'il nous a jamais dit, par exemple, ça se trouve dans le Zabour. Pourtant, les prédicateurs musulmans essayent de montrer que Jésus se trouve dans les psaumes, que Mohammed est dans les psaumes, donc dans le Zabour. Ça ne colle pas. Allah ne dit pas cette chose-là. Allah vous dit que c'est dans la Torah et dans l'Évangile que vous allez trouver cette mention prophétique. Muhammad im, pluriel de respect. Le mot est là, en hébreu. Dans l'original de ce qu'ils appellent original, il est là. Les prédicateurs musulmans essayent de montrer que Mohammed est dans les psaumes, donc dans le Zabour. Ça ne colle pas. Allah ne dit pas cette chose-là. Allah vous dit que c'est dans la Torah et dans l'Évangile que vous allez trouver cette mention prophétique. Mais le mot Mohammed est là, en hébreu, dans les textes originaux. Ainsi, merci. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Bref, il a dit non, il n'existe aucune mention de Mohammed. Muhammad im, pluriel de respect. Le mot est là, en hébreu. Dans l'original de ce qu'ils appellent original, il est là. Mais ils l'ont traduit en anglais, le tout beau. Mon bien-aimé est tout beau, dit Salomon. Quand vous lisez le tout beau, il ne vous vient pas à l'esprit de l'associer avec le mot Mohammed. Vous le lisez des milliers de fois, le tout beau, le tout beau. Ou disons-le dans une autre langue, le loué, le loué. Mohammed veut dire le loué. Quand vous dites le loué, vous ne pensez jamais qu'on parle de Mohammed. Quoique Mohammed veuille dire le loué. Vous n'avez pas le droit de traduire les noms propres, quels qu'ils soient. Votre nom ne doit pas être changé. Monsieur Noir est Monsieur Noir, même s'il est blanc. Qu'il soit européen ou caucasien, vous n'avez pas le droit de dire Monsieur Aswad. Vous ne pouvez pas l'appeler Monsieur Aswad. Il est Monsieur Noir. En ourdou, je dis Monsieur Noir. Je ne peux pas dire Monsieur Kala. Je n'ai pas le droit de traduire les noms propres. Vous savez, à une certaine époque, le président de l'Afrique du Sud était Mynheer Swart. En afrikaans, Mynheer veut dire monsieur, et Swart, noir. Mynheer Swart signifie donc monsieur noir. Mais je dois conserver le mot Swart pour que vous sachiez qu'il est Afrikaner. Si je traduis par monsieur noir, vous pourrez penser qu'il est français. Si je le traduis par Kala, vous croirez que c'est un Pakistanais. Voyez-vous, si je le traduis en zoulou, Memza Miyama, ce qui veut dire noir, vous allez penser qu'il est zoulou. Le président d'Afrique du Sud. Vous n'avez pas le droit de traduire les noms propres. Mais ils l'ont fait. Mohammadin, ils l'ont traduit par le tout beau. Mais le mot Mohammed est là, en hébreu, dans les textes originaux. Ainsi, merci. Donc on nous a reproché en fait de suivre des prédicateurs connus comme Ahmed Didat, comme Zakir Naik, etc. La problématique, c'est que c'est un défi que je vais lancer à Morgan, c'est qu'il trouve une seule de mes interventions dans tous les débats que j'ai pu faire, où il y a les arguments justement de Ahmed Didat ou Zakir Naik. Ceci n'existe pas.